suis cofondatrice de Rêve à nous avec M. Gabriel Lemaitre-Auger et Mme Suzanne Lévesque, et nos enfants habitent ici. C'est un immense plaisir de vous accueillir ici à Rêve à nous pour le lancement de la 37e Semaine québécoise de déficience intellectuelle. Notre mission ici est de créer des milieux de vie inclusifs pour des personnes, peu importe leur capacité, puissent s'épanouir complètement. Notre mission à Rêve à nous est d'offrir l'opportunité à des adultes ayant une déficience intellectuelle à vivre autonome en appartement avec un soutien variable mais permanent et dans un contexte de mixité sociale. Nos adultes ayant une déficience intellectuelle sont des bons citoyens, des bons voisins, de bons locataires. Ce sont des adultes responsables et non d'éternels enfants. L'habitation sociale et communautaire est un facteur d'inclusion sociale et nos adultes ayant une déficience intellectuelle ont droit au logement comme tout le monde. C'est un droit fondamental. Le thème de cette année, J'avance, résume profondément avec notre engagement d'avancer vers une société plus inclusive où les personnes avec déficience intellectuelle ont la place qu'ils méritent. Le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé et des Services sociaux doivent travailler ensemble et non pas en silo pour construire des logements sociaux et communautaires accessibles financièrement par nos adultes et offrir aussi le soutien communautaire au logement social. Ce soir, nous avons le privilège de vous avoir avec nous à Rêve à nous pour lancer cette semaine de célébration. Alors, je tiens à remercier les personnes de la SQDI qui travaillent fort, les équipes, les porte-paroles, et qui ont eu la gentillesse de venir fêter leur semaine ici. Je viens de temps en temps parler avec les gens qui habitent à Rêve à nous. Il y a une place vraiment chaude dans mon cœur pour Rêve à nous. C'est le premier dossier sur lequel j'ai travaillé quand j'ai été élue comme conseillère municipale, il y a déjà fort longtemps. Et on a vu donc les lettres, les demandes, le terrain, toutes les démarches que vous avez faites, auxquelles vous êtes passé à travers cette démarche-là. Je regarde Marjolaine, mais parce que c'est vraiment un travail exemplaire qui a été fait par l'organisme, par les gens qui se sont impliqués. Je salue vraiment le dévouement, l'engagement, la persévérance. Je pense que c'est le mot vraiment pour construire un rêve à nous, pour en construire d'autres aussi dans l'arrondissement, ailleurs à Montréal. Tu as parlé d'inclusivité, Marjolaine. Nous, à la Ville de Montréal, on croit à une ville inclusive. On essaie tous les jours de poser des gestes pour faire en sorte que la ville soit de plus en plus inclusive dans toutes les activités, dans tous les lieux. Donc, vous pouvez compter sur nous. Comme mairesse d'arrondissement, je suis contente aussi de voir plusieurs personnes qui sont ailleurs aussi dans l'arrondissement. Je salue aussi les entreprises, les organismes communautaires qui font une place importante aux personnes avec une déficience intellectuelle. C'est vraiment un atout et c'est essentiel qu'on puisse faire cela dans notre société et j'en suis très fière quand ça se passe dans le quartier-ville. Donc merci, je suis honorée d'être avec vous aujourd'hui. Merci de m'accueillir et j'ai très hâte d'entendre tous les témoignages. Bonne soirée tout le monde. Merci et content de voir autant de gens qui sont là pour le lancement de la 37e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Une semaine qui est très importante pour nous permettre à tous de vraiment mettre la lumière sur la réalité et les besoins des personnes avec des déficiences intellectuelles et de leurs familles, et aussi de célébrer leur vie et leur contribution à notre société. Et cette année, le thème étant « J'avance », et comme Madame l'a dit tantôt, on veut avancer vers une société plus inclusive où on a chacun sa place et chacun puisse se retrouver. Et justement, dans cet esprit-là, j'étais très contente de pouvoir collaborer avec la SQDI à leur campagne « J'ai ma place », pour reconnaître que chacun d'entre vous, avec une déficience intellectuelle, devrait avoir le droit et le choix d'un logement qui répond à vos réalités et à vos besoins. J'ai été très honorée de pouvoir marrainer une pétition que nous allons déposer la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, justement dans ce sens-là, pour plus de milieux de vie substituts. Et ce qu'on voit aujourd'hui, justement, chez Rêvons-nous, c'est exactement un exemple de ça.
ce qu'on peut faire quand il y a la volonté, non seulement des personnes sur le terrain, mais une volonté politique aussi pour voir le meilleur pour les populations vulnérables. Donc, je suis très fière de collaborer avec la SQDI. Je suis très fière des accomplissements de chacun d'entre vous, juste d'être ici, puis d'être une voix, surtout ceux qui ont été porte-parole régionale, qui ont porté la voix de cette campagne. C'est tellement important parce que le plus de personnes qui sont sensibilisées, le plus de partenaires que nous allons avoir, parce qu'il n'y a personne qui peut être contre cette réalité, cette notion que chacun a un droit au logement et un logement qui répond à leur réalité. Donc, bonne semaine de la déficience, bonne semaine québécoise de la déficience intellectuelle et pour faire avancer les choses, pas seulement pour aujourd'hui, mais à tous les jours et pour le futur. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, ici Guillaume Clich-Rivard, député de Saint-Henri-Sainte-Anne et responsable des questions de services sociaux pour Québec solidaire. Je voulais prendre le temps de souligner le travail exceptionnel de la SQDI pour la 37e semaine de la déficience intellectuelle sous le thème « J'avance ». Merci pour votre travail au quotidien, merci pour votre mobilisation, merci pour tout le travail que vous faites sur le terrain, un peu partout au Québec. Sachez que Québec solidaire va toujours être là pour défendre la cause, pour nous s'assurer que la CAQ en fasse davantage en matière de services sociaux et en matière de services pour les personnes vivant avec des déficiences intellectuelles. Alors, un grand merci d'être là, un grand merci pour votre mobilisation et passez une magnifique semaine de l'ADI. Bonjour, moi c'est Mégane. Je suis la porte-parole nationale de la semaine cette année. Pour moi, ça veut dire grandir, apprendre et développer mes compétences. Surtout en communication parce que c'est ce que j'aime faire. J'aime aller à la rencontre des étudiants en intervention pour les sensibiliser à la déficience intellectuelle et leur parler de la recette du super intervenant. J'ai aussi eu la chance de co-animer une conférence au grand rendez-vous de la déficience intellectuelle en 2024 et de participer avec à une vidéo sur le transport adapté avec la SQDI, qui veut dire Semaine québécoise de la déficience intellectuelle pour ceux qui ne savent pas. Être impliqué et savoir avoir des responsabilités comme mon rôle d'administratrice au mouvement Personnes d'abord de Saint-Eustache me permet d'avancer. J'aime parler aux gens, partager mon expérience et sensibiliser le public sur la réalité des personnes ayant une déficience intellectuelle, comme moi et comme vous ici. Nous avons tous des rêves et des projets. On veut juste avoir une chance de les réaliser. Et j'aimerais aussi faire un message aux parents de sensibiliser vos enfants à la déficience intellectuelle. Je vous donne un exemple. Si vous allez à l'épicerie, puis vous croisez une personne qui vit avec une trisomie 21, puis vos enfants regardent la personne bizarrement, mais là, c'est le temps de sensibiliser vos enfants, puis de dire, ben, cette personne-là est trisomique, il faut l'accepter, et puis c'est ça. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, Madame la mairesse, chers invités, chers journalistes. Moi, je m'appelle Olivier Briand. Ça fait 10 ans que je suis ici à Revenue. Je suis content d'avoir un logement parce que ça me permet de rencontrer des amis, faire des activités. J'ai appris à m'organiser dans mon propre appartement. En plus de prendre l'autobus au coin de la rue et pour mon travail et prendre le métro pour mes activités, avoir un appartement, ça m'a permis d'être plus autonome. Le thème « J'avance », c'est ça, c'est exactement ça. C'est d'avancer avec les gens qui nous aident et qui croient en nous. Moi, je m'appelle François-Joseph. En fait, pour moi, j'avance, c'est pouvoir être inclus dans la société au niveau du travail, avoir un emploi qu'on aime, avoir la facilité à faire des formations, que les employeurs ou les entreprises veulent bien nous engager malgré nos difficultés, qui prennent le temps avec nous de nous apprendre à faire les choses.
dans ce contexte-là, avec mes collègues de classe, on a fondé une coopérative de solidarité par et pour les personnes avec une déficience intellectuelle, dans ce but de montrer aux gens qu'on veut faire des choses dans la société, qu'on veut paraître, qu'on veut pas rester dans notre coin, puis qu'on nous... comment je peux dire ça? Qu'on nous donne des travails, tu sais, qu'on nous force à faire des choses. On veut avoir le choix de ouais. Continue, c'est Okay, super. okay. C'est ça, on veut avoir le choix de notre vie. Dans le fond, pour moi, c'est ça le j'avance. Mon entreprise s'appelle, c'est une coopérative de solidarité Saveur du bonheur. Dans le fond, notre projet, au début, c'était surtout par rapport à la difficulté d'avoir un emploi adapté selon nos capacités, puis selon nos forces, puis selon nos préférences. Avec mes collègues de classe, je leur ai demandé si ça les intéressait de partir un projet d'entreprise. Ils m'ont dit que oui. On a pas mal avancé, pas mal bûché pour se rendre où ce qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est toujours en recherche de local, de financement et de mentors, mais notre projet est déjà enregistré au niveau du gouvernement du Québec et du Canada. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Jean-Marc Généreux, votre porte-parole, et je suis désolé de ne pas être parmi vous aujourd'hui pour le lancement de la 37e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. C'est le travail, je suis de l'autre côté de l'Atlantique sur Danse avec les stars à Paris, mais sachez-le, mon cœur est avec vous. Le slogan de cette année, j'avance si la société m'inclut. Je trouve que le message est très puissant. Et moi, ça me touche profondément. Parce que j'ai une petite fille qui s'appelle Francesca, qui tous les jours se bat avec une forme de déficience intellectuelle qui s'appelle le syndrome de Rett. Et qui me montre tous les jours de ma vie que les défis sont pas faciles et c'est pas ceux que j'imaginais. Les vraies difficultés sont celles que la société nous impose. Les préjugés, les portes closes et le manque d'inclusion. Vous savez, la déficience intellectuelle, c'est pas une maladie, c'est une réalité. Et donc, avec le bon soutien, avec des bonnes ressources et une société qui ouvre les bras à ce défi d'inclusion, ben les gens peuvent apprendre, contribuer et vivre dans la dignité. Je vous invite donc à participer aux activités de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Pour toutes les informations, allez sur le site de la SQDI. Alors, changeons les mentalités, brisons les barrières et construisons une société où tout le monde peut avoir sa chance d'avancer et de réaliser leurs rêves. Allez, merci et à bientôt. Je pense quand la société m'inclut. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui aimeraient dire ce que ça veut dire pour elles? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient dire quelques mots là, sur ce que ça veut dire pour vous? J'avance quand la société m'inclut. C'est pour ça qu'on est là à soir pour défendre nos droits à toutes les personnes qui vivent avec une déficience. Et voilà, j'ai fini. Donc, la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle a vraiment sa place. Hein? Oui. On pourrait prendre un autre témoignage si vous le voulez. Est-ce que quelqu'un souhaite dire quelques mots sur la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle? On a la chance aussi d'avoir notre porte-parole de la campagne J'ai ma place, Judy Bredard, qui est venue. J'ai une légère déficience intellectuelle. Je suis administratrice depuis la dernière assemblée générale de la SQDI. Je suis porte-parole pour J'ai ma place depuis fin avril 2024. Et mon but, et pour moi, avancer, c'est être capable de vivre en appartement et d'être inclus dans ma famille. Ça, c'est plus dur, je trouve. D'être inclus dans nos frères et sœurs. Qu'on n'est pas juste des personnes qui ont être capables de vivre en appartement. On est capable d'avoir nos propres loisirs. On est capable de faire tout ce qu'on veut. Puis, avec moi-même, j'ai réussi à voir pour ma place. Je voulais remercier la SQDI de m'avoir donné la possibilité d'être porte-parole. J'ai réussi à voir avec les 2 ou 3 vidéos
avoir la vidéo chez nous. Puis là, quand ils sont venus, on me met avec Jean-François. La pétition, j'ai réussi à avoir par moi-même 272 signatures. Je tiens à vous remercier sincèrement de votre présence et de votre participation au lancement de la 37e Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Votre engagement et votre soutien sont essentiels à faire avancer la cause. Grâce à vous, on peut renforcer notre message de solidarité et d'espoir et nous prouvons que l'inclusion, la dignité et la possibilité de s'épanouir sont des droits qui doivent être accessibles à tous. Un grand merci aux porte-paroles, merci, et à tous ceux et celles qui se sont impliqués dans cet événement. Votre passion et votre dévouement nous permettent de créer des espaces comme celui-ci, où l'inclusion n'est pas juste un rêve, mais une priorité pour laquelle on se bat activement. Je vous invite à continuer à faire entendre vos voix, à partager vos expériences et à porter le message « J'avance » au-delà de cette soirée. Ensemble, on fait une différence. Rêve à nous tient aussi à remercier la SQDI de s'avoir associée, donc on a pu tenir le lancement ce soir. Et merci encore à tous ceux et celles, et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et sur ce, la 37e Semaine québécoise de la déficience intellectuelle est officiellement lancée. Merci beaucoup à Rêve à nous aussi de nous avoir accueillis dans ce bel environnement. Je tiens à remercier aussi nos partenaires qui sont présents ce soir. Malheureusement, je ne peux pas tous vous nommer, mais ensemble, on avance. Puis votre soutien est essentiel à notre cause. Donc, merci d'être là. Merci aux porte-paroles. Merci aux personnes qui habitent ici chez Rêve à nous. Donc, désolée si j'ai oublié certaines personnes. Merci Madame Grasse. Merci Madame Tullier. Peut-être qu'elle a déjà quitté, mais vous êtes là. Donc, merci à vous aussi pour votre soutien. Donc, maintenant, place à la célébration. Merci à vous. Bienvenue du